à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de juin. Alors il s'agit d'un mois où j'ai pas été très productive en termes de lecture comparé au mois de mai. Alors j'ai quand même lu au total 13 livres, mais il y a 10 mangas. Donc voilà, déjà de base, j'ai essayé de... Comment dire je voulais lire beaucoup plus, mais voilà, j'ai eu plusieurs fois la peur d'une panne de lecture qui est arrivée et qui a ralenti fortement mon rythme. Donc c'est pour ça que quand ça arrive, souvent je lis des mangas ou ce genre de choses pour essayer d'un petit peu débloquer. Pour le moment, ça n'a pas trop fonctionné. Je suis toujours dans un rythme un peu plus bas. Je vous en parlais d'ailleurs dans mon vlog de la semaine dernière. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et je vais vous présenter du coup les lectures que j'ai réalisées durant ce mois. Donc la première, j'ai commencé le mois en lisant Au plus profond de la forêt de Holly Black. Ici, on se retrouve donc dans l'univers entre guillemets de Prince Cruel, sauf qu'il n'y a pas toutes les histoires de Jude Cardon, Chêne, tout ça. On va plutôt retrouver deux frères et sœurs plutôt, un frère et une sœur, donc Edsel et Benjamin, qui vivent à Solclair. Et à Solclair, il y a dans la forêt un garçon avec des cornes qui est dans un peu comme Blanche-Neige, dans un cercueil de verre. Et depuis qu'ils sont petits, eux, ils ont l'habitude d'aller le voir. Il se passe... parfois, ils font des fêtes avec leurs copains, ce genre de choses. Mais aussi, Edsel et Ben, quand ils étaient plus petits, ils allaient le voir, ils inventaient des histoires de magie, de fées. Ils leur racontaient leurs secrets les plus intimes, ce genre de choses. Et on se retrouve, donc ils sont plus âgés, ils sont ados. Et un soir, le prince n'est plus dans sa cage de verre. Le prince s'est échappé et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'est bien sûr tout ça qu'on va découvrir. C'est une lecture que j'ai adorée parce qu'on est vraiment dans un univers où Holly Black donc, va vraiment essayer de développer un maximum de mythes, de légendes sur le petit peuple. Chose que moi j'aime beaucoup. Ça m'a rappelé énormément Spiderwick. Et donc voilà, on se retrouve vraiment dans cette histoire que j'ai adorée. Donc vraiment très très bonne lecture. Et donc à ce moment-là, après avoir lu Au plus profond de la forêt, je sentais déjà une petite baisse de morale, une petite baisse d'envie de lecture. Et je me suis dit, c'est le moment parfait pour finir la saga Nana, le manga que j'avais commencé au mois de mai. Et donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai lu du tome 12 au tome 21 qui est le dernier tome sorti. Alors c'est pas le dernier réellement parce qu'en fait il y en a encore quelques-uns que j'ai su lire en scan sur internet. En fait l'autrice a arrêté d'écrire, de produire du Nana parce qu'elle est malade, elle a des problèmes de santé et ça fait quelques années maintenant qu'on attend la suite. Surtout que le manga s'arrête sur un événement incroyablement tragique et je pense clairement que ça n'a pas aidé dans le fait d'écrire après. Donc je vous disais, le manga ici se termine, mais il y a encore après quelques possibilités de lire le manga. Alors pas forcément en français, je crois que moi je l'ai lu en anglais, je vous avoue que je me souviens même pas. Sur certains sites il y a des scans de ce qui était sorti dans des magazines, parce qu'à la base ça sortait dans un magazine, et donc ça il y a possibilité de les trouver sur internet, ce que j'ai fait. Et donc voilà, j'ai terminé ce manga que j'aime d'amour. Donc voilà, gros coup de cœur. Pareil, si vous connaissez pas encore, allez-y parce que c'est génial, ça se lit tout seul. Et suite à ça, de nouveau, je sentais que j'avais du mal à me relancer. Donc je me suis dit, pars sur quelque chose que tu connais, quelque chose qui te fait du bien. Et ça, je vous l'ai même pas chroniqué, je vous ai même pas dit sur Instagram quoi que je le lisais. Mais je vous en avais parlé récemment, mais j'avais trouvé ce livre-ci en occasion. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de le relire justement. Parce que c'est un livre que j'ai adoré quand j'étais petite. Il s'agit de Geronimo Stilton. Donc c'est toute une saga de livres où en fait c'est un peu des livres qu'on nous fait croire, qui sont écrits directement par Geronimo Stilton et il nous raconte ses aventures. La petite particularité de ce tome-ci, donc c'est un tome un peu annexe, un peu bonus, mais c'est qu'il a des odeurs. En fait, Geronimo Stilton va passer d'un monde à l'autre, donc dans les mondes de fantasy. Donc ici, par exemple, je vous ai ouvert la porte du monde des dragons. Et en fait, quand vous grattez les petites pierres précieuses que vous avez ici, vous avez une odeur. Ici par exemple ça sent le soufre. Enfin bref, c'est un livre qui est hyper intéressant. Oh, c'est très jeunesse hein, bien sûr.
Mais moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand j'étais petite. Et en plus vous avez des petits passages où on vous parle quand vous rentrez dans un royaume, il faudrait que je vous le retrouve du coup. Voilà, on vous parle par exemple ici du royaume des gnomes, ça sent bon la fraise, vous avez des illustrations et on nous dit que le royaume des gnomes, la couleur c'est le bleu, la pierre c'est un saphir, le métal c'est de l'étain, et alors vous avez par exemple des informations sur les habitants, par exemple leur nom vient de gnomizo qui en grec ancien signifie je connais, et enfin voilà, en fait on vous donne plein d'infos comme ça, vous avez des morceaux de contes aussi, ce genre de choses, et c'est hyper agréable à lire. Vous avez par exemple dans le royaume du lutin des énigmes. Donc ici c'est la page avec des énigmes. Vous avez aussi des illusions d'optique. Enfin voilà, hyper intéressant. Moi c'est quelque chose que j'adore. Et bon bah évidemment c'était une très bonne lecture. Là-dessus, je me suis dit reprends peut-être un peu des lectures plus... voilà, plus. Donc je me suis dit, je vais commencer cette saga dont le tome 2 va bientôt sortir, qui en plus est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai commencé Emily de New Moon, que j'ai adoré. Spoiler alerte, j'ai adoré. Mais c'est un rythme de lecture très très lent. On va suivre donc Emily, qui est une jeune fille, qui va se retrouver seule, parce que son père va décéder. Sa maman est décédée déjà il y a longtemps. Et sa famille va devoir l'adopter, sauf qu'en fait personne dans sa famille ne veut l'adopter parce qu'en fait sa mère s'était enfuie avec son père, donc sa mère c'est celle qui est reliée aux gens qui doivent l'adopter. Et en fait cette maman, cette femme s'était enfuie avec son futur mari pour vivre une autre vie que celle qu'on lui proposait là où elle était. Et donc personne ne veut l'adopter, cette pauvre petite Émilie, parce que c'est la fille de sa mère. Et elle va se retrouver chez sa tante Elisabeth, qui est... droite, c'est l'armée un peu chez elle, on est déjà dans une époque où il y a de l'électricité, ce genre de choses, et elle refuse de s'éclairer à l'électricité. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que c'est vraiment un peu austère, sauf qu'Emily c'est une jeune fille avec beaucoup d'imagination, un peu comme Anne, beaucoup d'imagination, elle aime la poésie, elle en écrit, enfin voilà, je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que j'ai adoré, mais c'était très long, et plusieurs fois j'ai eu du mal à le reprendre, je le posais et j'avais du mal à le reprendre, jusqu'à un stade où en fait j'étais vraiment... En fait, c'est un peu comme moi, je me compare beaucoup dans plein de domaines de ma vie à un diesel, c'est-à-dire qu'au début, ça va lentement, jusqu'à ce que mon moteur soit chaud et que c'est parti, en avant Guingamp, on y va, et je suis lancée quoi. Et en fait c'est un peu ce qui s'est passé avec celui-ci. Il fallait le temps vraiment que je me mette dedans, il fallait le temps que je sois à fond dans l'histoire, que j'apprécie vraiment les personnages pour pouvoir avancer ce qui s'est passé, et j'ai adoré. Maintenant, on est à la fin du mois de juin et j'avoue que je suis toujours sur Curious Tides. Alors, je voulais essayer de le finir ce week-end. Je suis pas sûre d'y arriver, donc c'est pour ça que je vous le présente pas ici parce que je suis toujours qu'au premier quart. Donc voilà, maintenant, même si je le finis ce week-end ou avant le 30 juin, je vous le présenterai quand même dans mon bilan du mois de juillet. Mais je suis quasiment sûre que je ne le finirai pas ici ce week-end. J'ai pas envie de me mettre la pression. Donc voilà, je le lirai à mon aise. Je suis toujours dans une phase où j'ai du mal. Curious Tides pour le moment est bien, mais c'est pas hyper rapide non plus comme lecture. J'enchaîne un peu les lectures un peu lentes. J'ai vraiment du mal à retrouver cette énergie. Je pense que le prochain que je vais lire ça va être un Kelelana ou quelque chose comme ça pour essayer un peu de me remotiver, de reprendre un rythme de lecture un peu plus soutenu, et voilà. Écoutez, c'est tout pour ce bilan du mois du coup de juin qui était assez court, parce que pas de grandes lectures pour le moment. J'espère que ça changera pour le mois de juillet et je vous dirai ça à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite un bon mois, de bonnes vacances surtout. Profitez bien des 2 mois si vous êtes en vacances et portez-vous bien. Gros bisous.